Bonjour et bienvenue sur cette présentation des tout nouveaux Piaggio MP3 500 et 350. On parle même plus des MP3, on n'a plus besoin de présenter ce modèle qui a permis dès 2006, donc il y a plus de 12 ans, d'avoir réellement un 3 roues sur le marché. Un 3 roues qui, grâce aux 3 roues et aux 2 roues frontales et à cette manière de rouler, permet d'offrir plus de stabilité et donc plus de sécurité. Autant dire que le MP3 a été un vrai succès sur le marché avec aujourd'hui plus de 170 000 unités vendues. Piaggio revient en 2018 avec une version 350 et une version 500 qui s'appelle désormais HPE, déclinée en deux versions elles-mêmes, une version sport et une version business. Qu'est-ce qui a changé sur ces moteurs? En fait, sur ces deux modèles 2018, le point essentiel qui a évolué, c'est le 300 qui est passé d'un 300 cm3 à un 350 cm3. Résultat, on a un gain de puissance vraiment majeur avec 45% de puissance en plus et un moteur qui fait désormais 30 chevaux. Et c'est effectivement ce qui manquait un petit peu au 300 dans le passé, c'est-à-dire un petit peu un manque de pêche, une petite difficulté. Piaggio annonce aujourd'hui que le moteur qui équipe le MP3 350 est le moteur le plus abouti, mais c'est également un moteur que l'on retrouve sur le Beverly 350. En termes de prise en main, le modèle est comme avant en fait, et on retrouve aussi bien dans le 500 que dans le 350 deux cadres identiques et deux présentations quasi identiques avec des évolutions pour 2018 principalement esthétiques, des évolutions qui se manifestent au niveau de la calandre et au niveau des feux à LED, ainsi qu'un nouveau pare-brise qui permet un meilleur CX et un meilleur coefficient de pénétration dans l'air en protégeant également le pilote de façon supérieure au passé. Après, pour le passager, la selle a été complètement refaite. On en trouve des versions différentes avec surpiqûre pour le modèle sport ou sans surpiqûre pour le modèle business. Et un modèle avec également une selle plus basse pour le passager et des poignées légèrement rehaussées. Mais en attendant, ce qui reste très important, c'est que l'amortissement et les amortisseurs sont toujours aussi efficaces sur le MP3. Ce qui fait que même dans une ville comme Paris avec beaucoup de pavés et sur des endroits où la chaussée est particulièrement déformée, on passe dessus comme sur de velours. Donc l'aspect, au-delà de l'aspect sécurité et des deux roues, l'aspect confort est un point essentiel du MP3. Une fois que l'on est à bord, on retrouve très rapidement ces marques. La position de conduite est toujours la même, c'est une position de conduite très naturelle. On retrouve également cette fameuse pédale de frein à droite qui, dans le passé, gênait un petit peu plus, je trouve, que présentement et dont on se sert quasiment jamais puisque de toute manière, on a bien les freins avant et arrière avec un freinage très efficace avec le MP3 et surtout très sécurisant. Donc, entre les trois roues et le freinage, on est vraiment sur une bonne machine capable de faire de l'urbain. Mais surtout avec ce 350 par rapport au 300 cm3, on a une vitesse de pointe qui désormais arrive à 130 km/h, donc la vitesse limite sur autoroute qui permet vraiment de faire du périurbain et d'aller passer un week-end un petit peu plus loin. Ça, c'était vraiment ce qui manquait au 300 cm3 avec une vitesse de pointe qui était plutôt aux environs des 115 km/h, voire 118 quand il était bien lancé. Et il suffit d'avoir ces 15 km/h de plus pour vraiment permettre d'aller plus loin, d'autant plus que la capacité d'emport sous la selle est loin d'être négligeable puisqu'on y met un bon casque intégral, voire modulable, plus un jet, et que du coup on peut partir à deux et en week-end. Pour la passagère, ce Piaggio est franchement très agréable, très confortable on va dire. C'est vrai que la selle est très large, elle est bien épaisse. On est bien assis, on voit la position, les cale-pieds ne sont pas trop hauts, donc franchement on a une position légèrement au-dessus du conducteur, donc c'est parfait. Les poignées sont à mon goût, même si elles ont été revues par Piaggio en étant plus surélevées et plus ergonomiques, je les trouve encore un petit peu trop larges par rapport à une poignée de main féminine on va dire, et un petit peu situées trop bas, ce qui entre guillemets, quand on se met, ça pousse un peu à se tasser vers le bas, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, franchement, globalement, on va dire que c'est un 8 sur 10. On a le petit dosseret derrière qui tient parfaitement le dos. On tient une main, l'autre main pour tenir le conducteur. Et franchement, après, on n'a plus qu'à se laisser conduire et à regarder le paysage ou la ville à découvrir comme Paris.
Il n'en reste pas moins que par rapport à une moto, on a bien un train avant, que ce train avant génère un petit peu plus de poids, et d'autant plus que eh bien pour le pilote d'1,70 m, la selle étant particulièrement large, on pose à peine le bout des pieds par terre. Heureusement, le Piaggio MP3 est également connu pour son système Roll-Lock qui permet en fait simplement, comme je le suis actuellement, de bloquer la direction avant. Une direction avant qui permet donc à l'arrêt de ne pas avoir besoin de mettre pied à terre. Attention toutefois pour ceux qui essayent d'engager ce système en dessous des 10 km/h. Ça peut être franchement dangereux. Ce que dit Piaggio, ça a toujours été le fait que c'était une aide au stationnement et qu'en théorie, il fallait que le scooter soit arrêté à l'arrêt avant de l'engager, ce qui est d'ailleurs la meilleure solution pour ne pas s'en mettre une. On peut sinon s'en mettre une et les trois roues ne changeront rien. Le poids embarque un tout petit peu dans ce cas-là. Donc pour le reste, on retrouve des cadrans et un équipement standard. Ce qu'on en appréciera principalement, c'est la bulle. Et puis ce petit vide-poche à l'avant avec une prise qui permet de recharger un téléphone et où on peut loger un grand téléphone portable, une ou deux paires de gants, un porte-monnaie, ce qui sera au jour le jour bien efficace et bien pratique également. En termes de conclusion, eh bien, ce MP3 350 est une vraie réussite. Il apporte vraiment le supplémentaire de pêche et de puissance que l'on attendait par rapport aux 300 auparavant, et du coup il ne nécessite pas obligatoirement de prendre un 500. Et en fait, surtout quand on voit la différence de prix, eh bien tout tend à dire que le 350 sera une meilleure solution parce qu'il est plus léger, parce qu'il est plus agréable et plus facile en ville, et que finalement en termes de vitesse de pointe on n'est pas très éloigné du 500, hormis le prestige du 500. Et n'oubliez pas, en termes de prix, avec un 350 on est à 8 599 €, alors que sur la version sport du 500 on est tout de suite à 10 599 €. Donc il y a près de tout simplement 2000 € qui séparent les deux modèles. De quoi réellement vous faire pencher la balance en termes du 350. Retrouvez tous les essais de scooters et surtout de motos chaque semaine sur le repère des motards. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le bouton abonnez-vous en bas à droite et surtout à ne pas oublier la cloche qui vous permet d'être averti et alerté chaque semaine, même si vous êtes abonné, ce ne serait pas le cas autrement, des tout nouveaux essais. Donc retrouvez-nous, y compris tout l'été, sur la chaîne du repère des motards pour des essais scooters et motos. Merci de nous suivre et à bientôt.